La première chose que je voulais vous montrer, c'est simplement l'idée qu'on peut avoir plusieurs systèmes de classement en parallèle et que, d'après ce que moi je vois à date dans nos travaux, on n'écarte pas les systèmes de classement utilisés pour la gestion de la construction et pour l'estimation. Alors, quand on va au zoo, du côté gauche de l'écran, on a une carte d'un zoo typique où est-ce qu'on va répartir les animaux en fonction des différents continents. Et en parallèle à ça, en arrière-plan, on ne le sait pas, là, mais les gens qui gèrent le zoo, ils ont un autre système de classification qui est là en parallèle, où est-ce qu'ils ont probablement créé des enclos pour des animaux avec des sabots, tous regroupés ensemble pour que le vétérinaire ferrant puisse s'occuper d'eux autres. Tous les animaux avec des ailes sont tous dans le même secteur et les animaux dans l'eau sont tous dans le même secteur. Donc, le but de vous montrer ça, c'est juste de vous montrer qu'il y a plusieurs systèmes de classification qui peuvent vivre en parallèle. Donc, les classements par métier, spécialité et produits sont nécessaires à l'estimation et gestion des chantiers. On parle d'uniformat, master format, omniclass. Ça, je ne pense pas qu'on va les écarter. Par contre, il faudrait en parallèle ajouter un autre système de classement qui réponde aux besoins d'exploitation. Donc, quand on parle d'exploitation, moi, je suis dans le paradigme des gros campus, des grandes installations, et il y a certaines particularités qui émergent dans la gestion de grands bâtiments. Euh, on va commencer par se poser la question qui interagit avec les donneurs d'ouvrage. Au départ, ce qu'on a souvent en tant que donneur d'ouvrage, c'est des gens des ministères, d'assurance, des agences, de la Régie du bâtiment, du BNQ, bref, toutes sortes d'organismes qui viennent nous demander des comptes. Est-ce que vous avez fait certifier vos réservoirs sous pression? Avez-vous la liste des locaux soumis à telle chose au ministère? Bref, on se fait demander un paquet d'informations. Donc, ça serait logique si on se fait un système de classement pour l'exploitation que ce système de classement-là soit déjà réfléchi en fonction de toutes les demandes qui viennent des différents organismes. Une manière de faire, ce serait de faire ce qu'on appelle une veille informationnelle et réglementaire. On commence par examiner les différents codes, lois et normes et exigences ministérielles d'agences de régie du bâtiment et ainsi de suite auxquels on est soumis. Ici, par exemple, on a un règlement sur les installations sous pression qui nous indique qu'à tous les 2 ans, il faudrait faire inspecter des chaudières à eau chaude. À tous les 4 ans, il faut inspecter des chaudières à fluide thermique. Quand on commence à examiner ces règlements-là, il ressort des termes qui viennent définir certaines choses, comme par exemple chaudière à eau chaude. On a un terme maintenant qui est défini. Aussitôt qu'on a un produit qui est une chaudière à eau chaude, on a une inspection à faire à tous les 2 ans. Donc, ça permet déjà de base de créer certaines classes pour classifier ce qu'on a à gérer. Un autre exemple, code de sécurité concernant les produits pétroliers, réservoirs souterrains, distributeurs de carburant. Bref, encore là, on a des termes qui ressortent à partir des lois, codes, normes et règlements. Puis ces termes-là viennent nous créer des classes d'emblée pour des choses qu'on a à gérer. Ici, un autre exemple, plus au niveau de l'architecture, où on parle d'équipements et systèmes actifs de protection contre les chutes. Donc, on va avoir des absorbeurs d'énergie, cordes d'assurance horizontale. Alors, quand on va faire un projet, bien, il serait souhaitable que les différents produits qui vont arriver dans le projet et qui se rapportent à ces catégories-là soient identifiés en conséquence. Et au-delà des codes, lois, normes et exigences des différentes organisations, ben, on peut également mettre en place des exigences et politiques internes ou ce qu'on appelle des bonnes pratiques. Par exemple, où on peut demander à quelqu'un, une fois par année, d'aller faire le tour des toitures, vérifier si les membranes n'ont pas été endommagées, puis en même temps, ben, on va déboucher les drains de toit des vieilles feuilles mortes. Une autre bonne pratique, ce serait par exemple de demander à quelqu'un, un ouvrier, d'aller faire le tour des escaliers une fois par année pour vérifier si les garde-corps sont bien solides et si les bandes antidérapantes sont toujours bien posées. Donc, ce genre de bonne pratique où il n'y a aucune loi, aucune norme, aucune exigence qui nous oblige de le faire, mais on devrait quand même le faire. Ou, par exemple, envoyer une fois, si on a sur notre terrain d'une organisation publique, d'une école ou d'un hôpital même, des fois des modules de jeu où il faudrait envoyer quelqu'un, je ne sais pas, une fois par année. Donc, il y a des bonnes pratiques qui seraient à établir. Puis le fait qu'un hôpital à Québec inspecte une fois par année des modules de jeu, puis qu'un hôpital à Montréal l'inspecte 2 fois par année, y aurait-il lieu d'établir des bonnes pratiques généralisées pour tout le monde, en mettant également des catégories de choses à gérer qui seraient généralisées pour tout le monde?
Donc, la veille informationnelle vient définir une terminologie et des noms pour inventorier et classer. Là, je vais aller dans un système de classement que je propose d'utiliser. On parle de classer des systèmes, des équipements et des locaux et des espaces. Tantôt, Geneviève parlait d'espace. Un local et un espace, la notion comment dire, peut s'interchanger des fois selon certaines conventions qu'on pourrait se donner, mais je ne veux pas trop m'écarter dans le sujet. Donc, maintenant, quand on parle de classer de l'information, typiquement chez un donneur d'ouvrage, là, j'ai 18 personnes actuellement dans la rencontre. Je ne sais pas qui travaille chez des donneurs d'ouvrage. Je sais qu'on a des collègues parfois dans des organisations. Je sais qu'Hydro-Québec, c'est bien organisé, là. Mais la vaste majorité des organisations, des commissions scolaires, des hôpitaux, des universités, on a l'image que vous voyez là, on a des salles d'archives avec des boîtes qui sont organisées par projet. Donc, à chaque fois qu'il y a un projet, on a une boîte avec des rouleaux de plans et des cartables, puis cette boîte-là est organisée en uniformat, master format, peu importe le standard qui a été utilisé pour la gestion de projet et l'estimation, c'est le standard qu'on a dans la boîte qui nous est livrée. Donc, ce n'est pas idéal pour tous les besoins que je viens de vous exprimer. Mais je vais vous exprimer d'autres besoins. On voudrait un système de classement qui permet aux fonctionnaires de rapidement et facilement fournir des bonnes informations aux professionnels de la construction. Donc, il n'y a pas juste le ministère qui nous demande des informations. Il y a des professionnels de la construction qui viennent faire des projets. On veut rénover, agrandir un immeuble. Puis là, il y a un architecte qui nous dit, ben, votre immeuble, il est fait comment? Le secteur que vous voulez que je rénove, il est fait comment? Ben, vous avez un fonctionnaire qui part fouiller dans cette archive-là pour essayer de trouver les informations à fournir aux professionnels qui à intervenir sur votre immeuble. C'est pas facile à gérer. Les systèmes de classification dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'inventer un système de classification qui, au lieu d'arriver à la fin des projets puis de déposer tout le temps des boîtes de projet qui sont des documents de fin de projet, ce qu'on veut, c'est déposer, quand vous allez finir votre projet, vous allez déposer des documents du début du prochain projet. Donc, c'est ça l'idée. Et dernier besoin exprimé, c'est que les ressources à l'interne, on veut un classement qui permet d'être tenu à jour avec peu de ressources au fil des changements en opération. Il y a beaucoup d'organisations qui ont une armée de gens qui viennent dans ce local-là, dépiler chaque boîte, repasser tous les documents puis les reclasser dans un système. Mais la vaste majorité des organisations, les hôpitaux, les hôpitaux en région, les commissions scolaires, tout ça, ces gens-là, ils n'ont pas de ressources. On a toujours des boîtes par projet, quasiment partout. J'aimerais m'adresser, ici on a 19 personnes, il y a certainement des firmes d'architectes, des firmes d'ingénieurs et des représentants d'entrepreneurs. Je m'adresse à vous. Quand vous faites un projet chez votre client vous appelle, je veux rénover un secteur de mon immeuble, je veux agrandir mon immeuble. Comment désireriez-vous que l'information soit classée en arrivant chez votre donneur d'ouvrage? Moi, j'ai une idée parce que j'ai déjà été concepteur, ingénieur en mécanique, puis je vous propose ceci. Moi, quand j'étais concepteur en mécanique, mon client m'appelle, il me dit, j'ai un système de tour d'eau, j'ai besoin de rajouter de la charge, j'ai besoin de faire des interventions. Mon rêve, c'était d'arriver chez le client, puis que le client y ait un dossier du système de tour d'eau, un dossier par système. Puis dans le dossier du système de tour d'eau, j'ai un plan maître avec tout le portrait complet du système de tour d'eau à jour, avec un rouleau de plan ou un seul DWG en AutoCAD ou un fichier Revit qui me montre l'entièreté du système. Dans le dossier du système, j'ai le rapport de balancement et d'équilibrage et d'inspection du système complet. J'ai le dossier de calcul du concepteur. J'ai des dessins d'atelier, des manuels de chaque produit qui compose le système et j'ai même des listes de non-conformités et de désuétudes qui ont été signalées en opération avec une cartographie qui me montre à quel endroit on a signalé des désuétudes, à quel endroit on a trouvé des problèmes sur le système. J'ai un dossier comme ça en main que le client il me donne, là, je vais être capable de faire un design dans un temps record, je vais sortir des plans, je vais avoir des calculs qui vont être justes, il n'y aura presque pas d'extra au chantier, pas de surprise. Ça, c'est le projet parfait avec les clients parfaits. Ben, dans la vraie vie, ce n'est pas ça. Dans la vraie vie, on a encore notre salle avec des boîtes classées par projet, avec des cartables classés en uniformat. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une bâtisse qu'on a construite. Supposons qu'on fait un projet.
J'ai une vingtaine de systèmes électromécaniques dans mon projet. J'ai une grosse boîte avec un classement uniformate. Puis dans ma grosse boîte, j'ai un dossier D304006 avec les systèmes de refroidissement. Donc, en principe, j'aurai toutes les informations sur les systèmes de refroidissement là-dedans. Ben, dans ma bâtisse, des systèmes de refroidissement, je peux en avoir plusieurs. Alors là, j'ouvre mon dossier D304006. J'ai des fiches de produits pour des raccords flexibles, plusieurs types de valves, mais je ne sais pas si ces produits-là ont été installés sur quel système. Parce que j'ai un système en refroidissement, j'ai un système de tour d'eau, mais j'ai aussi un système d'eau refroidie. Puis en refroidissement, j'ai également un système de glycol à refroidissement gratuit et j'ai aussi un système d'eau mitigée pour des refroidisseurs remote. J'ai 4 systèmes de refroidissement qui sont tous classés dans des 304006. Donc, l'idée, c'est que Uniformat tout seul, ça ne peut pas permettre de gérer des grands campus et des grandes installations où on a des systèmes multiples. Typiquement, l'uniformat va fonctionner pour des petits immeubles où est-ce qu'on a un système de chaque catégorie. Puis on peut avoir un seul dossier des 304006 avec un seul système de refroidissement. Puis vu que c'est un système, ben d'emblée, on sait que les produits se rapportent à ça. Mais quand on a plusieurs systèmes dans un même projet, ça pose un problème. On a une application également pour les plans. Je suis persuadé que la plupart des entrepreneurs et ingénieurs ici ont vu ça. Votre client arrive, vous avez besoin d'informations concernant un système, le client vous apporte un paquet de vieux rouleaux de plans ou de vieux DWG, puis il faut faire un exercice de recollage parce qu'il y a des morceaux de système qui ont été modifiés à plein de moments différents, dans plein de projets différents. Donc, juste l'idée d'aller fouiller dans les boîtes de différents projets pour retrouver les projets où est-ce qu'on a touché un système, puis reconstituer le portrait du système, c'est déjà une job qu'on devrait s'éviter de faire en tenant par défaut à jour les plans des systèmes à chaque projet. En ventilation, ben, c'est le même principe. Donc, j'aimerais ça, moi, quand j'arrive chez un client, il me dit hey, j'ai besoin que tu modifies un système de ventilation, on va couper un conduit de ventilation, rabouter ça avec différents embranchements, refaire une distribution. J'aimerais ça que mon client me fournisse un dossier avec le portrait du système, des rapports d'équilibrage, des dossiers de calcul, des dessins d'atelier et tout ça. Dans la vraie vie, ben, encore une fois, j'ai peut-être une boîte de projet où j'ai plusieurs systèmes en même temps avec plusieurs dossiers uniformates. Et dans un dossier D304001, je vais avoir plusieurs fiches de produits, mais je ne sais pas à quel système ce produit-là se rapporte. Donc, ça nécessite toujours d'aller revérifier, de rééplucher les plans, de re-regarder les dossiers des devis, les spécifications de produits, puis c'est un casse-tête à chaque fois. Alors, en passant, quand on utilise OmniClass, ben, on va avoir le même principe. Donc, OmniClass ne permet pas un classement par système d'emblée. C'est un très bon classement pour la gestion, pour toutes sortes de choses, mais ça prend un système de classement par système. Donc, dans l'exemple présent, on aurait 22, 33, 49, 00, 49, 11 pour les diffuseurs. On a plusieurs fiches de diffuseurs dans le même dossier, mais on ne sait pas à quel système ces diffuseurs-là se rapportent. Implication pour les plans, ben, parfois un même plan représente plusieurs systèmes différents. Donc, c'est un autre problème. Si j'ai un plan avec plusieurs systèmes, ben, moi, ce que j'aimerais, ultimement, c'est d'avoir un dossier par système. Puis dans mon dossier, j'ai un plan d'un seul système. Donc, ça serait requis de redessiner un seul plan par système. On aimerait avoir des informations organisées par système d'architecture aussi. Donc, il n'y a pas juste des systèmes électromécaniques. Un système d'architecture, on pourrait parler, par exemple, des systèmes de séparation intérieure. On pourrait se faire des conventions, à savoir comment est-ce qu'on les découpe, comment est-ce qu'on les classe. Mais ultimement, quand on arrive chez un client, un architecte arrive chez un client, on vous demande de faire des interventions, bien, si le client vous donne un dossier de système de cloison intérieure M2, et qu'on a une map qui vous montre à tous les endroits où ce type de cloison intérieure-là a été installé, avec des vues en coupe et des fiches de produits, bien, ça va être pratique parce que vous allez avoir tout en main pour pouvoir faire les interventions. Malheureusement, encore une fois, un système de classement uniformate ne permet pas, on peut avoir plusieurs types de systèmes de séparation intérieure avec des produits différents, des matériaux différents. Puis si on a juste un dossier C10 1001 cloison fixe, puis qu'on met toutes les fiches dedans, on ne sait plus quelle fiche se rapporte à quel système. Il faut encore une fois retourner dans les plans de vie, puis refaire le casse-tête à l'envers pour trouver quel produit a été installé où.
Même principe, on voudrait avoir des dossiers avec des systèmes de toiture. Donc, chaque système de toiture, avec ses particularités, aurait son propre dossier avec son mapping et ses fiches de produits et ses rapports d'inspection et ainsi de suite. On pourrait parler des systèmes de façade. Donc, on aimerait en architecture avoir un dossier pour chaque système de façade avec, encore une fois, un mapping, la liste des produits, les dessins d'atelier, les listes des non-conformités. On voudrait avoir un dossier pour des systèmes de structure. Donc, un dossier par système de structure où j'aurais le mapping du système de structure. Bref, je pense que vous avez compris l'idée. Encore un autre point, c'est qu'on voudrait avoir un dossier par espace ou local. Dans ce dossier-là, on va avoir un lot de plans de référence avec des plans de trame de plafond, des plans de trame de plancher, des plans d'élévation pour le mobilier intégré par local, avec un dossier qui contient tous les rapports d'inspection d'espace ou de local. On a vu de l'amiante dans un mur, on a des non-conformités au niveau de la salubrité. Chaque dessin d'atelier au manuel de chaque produit qui sert à la fonction du local, donc les finitions de plancher, les prises électriques, les fixtures de lumière, tout ça, les listes de non-conformité dans un seul et même dossier par local. Donc, supposons qu'on aurait ça, des dossiers par local, dossiers par système. Bien, la cueillette d'informations devient efficace et rapide. Parce que dans le fond, tout ce qu'on a à faire quand on a un projet, c'est qu'on va délimiter le projet. Ensuite, on va lister les locaux, les espaces impliqués dans notre projet, puis on va sortir les divers dossiers des systèmes qui sont impliqués dans le projet. Donc, on sort ces dossiers-là, on les fournit au professionnel. Le professionnel arrive, lui, tout ce qu'il a à faire, c'est prendre chaque dossier où est-ce qu'on a toute l'information concernant chaque système et chaque local. On va dessiner le projet sur chaque plan mètre dans chaque dossier. Donc, si j'ai un dossier avec un système électromécanique, ben, je sors le plan mètre du système électromécanique, puis je fais mon projet sur ce plan mètre-là. Donc là, à la fin du projet, ben, mon plan mètre est tenu à jour. Même chose si j'ai un dossier pour un local. On met à jour le plan mètre, on met à jour les fiches à l'intérieur en fonction de ce qu'on fait dans notre projet. Donc, on est prêt pour le prochain projet. Implication pour la documentation technique. Ce que ça implique aussi, c'est que quand on va gérer des organisations, je fais l'exemple où on demande à une firme spécialisée de nous livrer un immense rapport sur l'amiante dans nos immeubles. Puis on a un rapport de 800 pages qui dit tous les endroits où on a trouvé de l'amiante dans les murs, sur des tuyaux, ici et ça. Et quand vous voulez faire un projet, ben, vous avez un rapport de 800 pages qui a été mis sur une tablette poussiéreuse à quelque part. Puis si vous voulez vous rappeler qu'en 2017, on avait trouvé de l'amiante dans le local du laboratoire à telle place, ben, il faut aller à la page 287 dans le rapport pour le savoir. Cette information-là est perdue dans un rapport poussiéreux sur une tablette. Par contre, si on gère nos organisations avec des dossiers par système et des dossiers par local, ben on peut venir mapper les observations, les signalements. J'appelle ça des signalements. Des signalements de désuétude et des signalements de non-conformité. On vient les mapper sur tous nos dossiers qu'on a mis en place pour les locaux et pour les systèmes, pour lesquels on a des plans maîtres. Donc, on peut mapper cette information-là. Ensuite, ben, les informations financières, ça devient intéressant parce que les factures, on peut les mapper aussi. On peut savoir sur quoi est-ce qu'on a dépensé de l'argent, sur quel local, sur quel système. Les bons de travail, les inspections, les rapports peuvent être cartographiés sur les systèmes, les espaces et les locaux. Donc, ça devient plus facile de faire des redditions de comptes. Quand la régie du bâtiment nous demande combien de fois vous avez inspecté vos tours d'eau, ben, on a le dossier du système des tours d'eau. Donc, ça devient beaucoup plus facile de sortir l'information pour les différents intervenants qui nous demandent de l'information. En quoi ça se rapporte au BIM, tout ça? Bien, une manière de faire, je ne sais pas si tout le monde a travaillé avec BIMFIL, mais il y a plein de plateformes aujourd'hui. La plupart des gens vont travailler sur des plateformes où on va classer la documentation technique dans une grille. Bien, il suffit, dans une grille, pour chaque document technique. Ici, on a une colonne à droite, c'est le type de document technique. On a des dessins d'atelier, des garanties, des manuels d'opération. Il y a plein de documents techniques. Bien, il suffit de nous dire, chaque document technique se rapporte à quelle famille type dans maquette ou à quel système. Si vous êtes capable de nous dire ça, on peut toutes les classer, soit par local, soit par système. Donc, en principe, si j'ai une fiche de produit, puis je vous dis ce produit-là
que j'ai, c'est D50, telle sortie de communication. Moi, je peux, par programmation, savoir dans tous les locaux où ce que ça a été installé, puis mettre la fiche de produit dans le dossier du local où ce produit-là est installé. Donc, la prochaine fois que vous faites un projet, vous avez un dossier du local où votre projet se trouve, vous avez les fiches des produits installés dans ce local-là. Donc, on peut faire ça grâce à la géométrie et la magie du BIM, et on peut savoir quel produit est dans quel local. Ou, alternativement, quand on veut associer un produit à un système, ben, on a juste besoin d'un seul paramètre. Un paramètre qui dit à quel système appartient le produit. That's it. Puis on est capable de tout classer. On a besoin de savoir à quelle famille type se rapporte chaque document technique, à quel système se rapporte chaque élément dans la maquette, puis avec 2-3 petits tours de magie, on peut tout classer. Donc, ma recommandation, c'est d'établir un système de classification par locaux et espaces, par système et par équipement. Et j'aimerais solliciter à nouveau les gens à aller consulter les vidéos que j'ai publiées sur les conventions qui permettent de faire cette classification-là. Donc, j'ai publié des vidéos sur ma chaîne YouTube à cet effet. Puis, je cherche la collaboration de gens parce que ce sont des propositions qui sont encore incomplètes. Donc, il y a du travail à faire. Merci.